Madame Fall, j'ai envie de réussir, de devenir une personne différente en 2025, mais j'ai un blocage. Je n'arrive pas à m'améliorer, je n'arrive pas à changer. Je n'accepte même pas qu'on me fasse des commentaires et qu'on me donne des feedbacks. C'est un message que j'ai reçu de Fanta Togola de Bamako. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle. Encore bonne année. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Mais avant tout, Fanta, bien sûr, je parle de remise en question. Fanta, c'est ce que tu me demandes. Comment est-ce que tu peux te remettre en question de façon constructive? La remise en question constructive, ce n'est pas l'autoflagellation. Ce n'est pas te critiquer, ce n'est pas dire du mal de toi. Ce n'est pas aussi accepter les commentaires négatifs. Ça dépend de qui. Je pense qu'il est important, si tu veux devenir la personne que tu rêves d'être en fin 2025, il va falloir faire un travail d'introspection et te poser plusieurs questions. Je fais ce travail sur moi régulièrement et je ne sais plus qui a dit « tout change sauf les imbéciles ». Et la seule constante dans le monde, c'est le changement. Donc, tu ne peux pas être la même personne en 2024 que la personne de 2025, puisque 2024 t'a façonné, tu as eu des expériences. L'année précédente t'a donné des expériences de vie, des challenges, tu as surmonté des choses. Et je pense que tu as fait ton bilan. Tu t'es visualisé comment tu voulais être en 2025. Il faut te remettre en question maintenant. Et la remise en question, c'est plusieurs étapes. La première étape, c'est revenir aux fondamentaux. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Pour moi, mes valeurs, tout le monde sait, c'est l'impact, c'est l'intégrité, c'est l'authenticité, c'est la générosité. On peut redéfinir de nouvelles valeurs. C'est tout à fait possible que tu redéfinisses des valeurs que tu avais reléguées au second plan et tu peux les mettre au premier plan. Donc, se rappeler ces valeurs. Demande du feedback constructif aux gens autour de toi. Voilà, qu'est-ce que vous pensez que je peux mieux faire cette année que je n'ai pas fait l'année dernière par rapport à ma façon d'être. Troisième chose, les questions que tu peux te poser, c'est quelles sont tes 3 forces et quelles sont tes 3 faiblesses? Quelles sont tes 3 forces et tes 3 faiblesses? On n'a pas de personnes sans faiblesse et on n'a pas de personnes sans force. Donc ne soyez pas là, non, j'ai pas de faiblesse, non, j'ai pas de force. On a tous des forces et des faiblesses. Donc Fanta, pose-toi la question. Fanta et les autres en face de moi, vous tous, osez vous poser cette question. Quelles sont les croyances qui t'empêchent d'avancer vers ta transformation? Ce sont les croyances et les pensées limitantes qui nous empêchent de réellement nous transformer et devenir la personne qu'on veut devenir. Cette remise en question de nos croyances est importante. Je vais prendre un exemple de croyance. On dit souvent, oui, une femme ne doit pas être directrice de ceci. À ce moment-là, Fanta, tu peux devenir la directrice de ce que tu veux. Tu peux évoluer dans ton entreprise. Tu peux devenir la personne que tu veux être. Des fois, c'est pas utile d'en parler parce qu'il y a des gens qui te découragent. Tu as besoin de personnes qui t'encouragent. L'autre étape que tu peux faire, c'est chercher des cheerleaders, des personnes qui te motivent, qui t'encouragent et qui te poussent à te dépasser et à te remettre en question de façon constructive. L'autre chose que tu peux faire, c'est accepter tes échecs. Qu'est-ce que tu as fait de négatif? Qu'est-ce que tu as échoué? Dans quoi tu as échoué l'année précédente? Et comment est-ce que tu peux réussir, soit en changeant de stratégie, soit en ayant une autre façon de faire? C'est important. Moi, j'ai échoué dans le bien-être de ma santé. Donc, tomber malade. Ça, c'est un échec total. J'ai échoué dans le fait que je n'ai pas pu lancer mon programme de coaching en personal branding. Parce que je veux préparer une armée de coachs en personal branding pour faire briller l'Afrique et faire des talents africains, des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Fanta, quelles sont les croyances et les pensées que tu nourris? Il y a des pensées négatives que tu te dis, le dialogue négatif qu'on se dit non, je ne vais jamais y arriver, non, je ne mérite pas ça, non, je ne pourrai jamais être ceci, cela. Barre ces mots-là. Change la façon dont tu te parles. Transforme ton vocabulaire. Parle-toi de façon différente. Dis-toi à toi, Fanta, des pensées positives, les affirmations positives. Parle-toi différemment. Et de l'empathie pour les personnes autour de toi. Comprends pourquoi ils n'acceptent pas ton comportement et tes croyances. Tes croyances te regardent. Ah, une femme ne doit pas être comme ça, donc tu dois juger les autres qui ont une ambition. Remets-toi en question si tu veux devenir inspirante et impactante. Si tu veux passer à un autre niveau en tant que personne. Si tu veux devenir la Fanta inspirante de la fin de l'année. Pose-toi des
questions, les bonnes questions. Ose te mettre face à toi et te poser les questions difficiles. C'est vrai que c'est pas facile d'être face à soi. Des fois, moi, je n'accepte pas toujours le feedback, ça m'énerve. Ça peut m'énerver, mais après, je me dis, mais pourquoi est-ce que je m'énerve? Les personnes ont le droit de me donner du feedback. Mais j'accepte quand c'est donné de façon positive. Alors, l'autre jour, j'ai eu une anecdote avec quelqu'un que j'aime bien qui m'a écrit qui m'a dit, oui, mais Tata Nabou, est-ce que tu peux plus écouter ton interlocutrice pendant l'interview? Ne fais pas, tu devrais faire comme telle personne qui... Je dis, moi, je ne suis pas telle personne et c'est une réalité. Mon concept, ce n'est pas des interviews, ce sont des conversations. Et dans les conversations, on se coupe, on ne s'écoute pas, on parle, c'est une conversation, ce n'est pas une interview. Donc, j'essaie de lui faire comprendre que je n'aimais pas aussi qu'on me compare à d'autres personnes. J'aime pas beaucoup ça parce que je pense que chacun de nous a son chemin. Des personnes m'inspirent, je vois ce qu'elles font, j'apprécie ce qu'elles font. Mais je suis moi, j'ai mon individualité. Donc, la façon dont on te donne du feedback compte. Demande du feedback bienveillant. Demande du feedback positif. Et inspire-toi, va voir la vidéo qu'il y a, transforme tes échecs en réussite. C'est une vidéo, on va mettre le lien dans le chat, tu vas voir. Ça va beaucoup t'aider. Fanta, il faut oser se regarder dans le miroir et se dire non. Finalement, c'est moi la personne qui ne suis pas sympathique dans cette société. C'est moi qui n'écoute pas dans ce bureau. C'est moi qui n'accepte pas le feedback. Je n'ai pas dit que c'était ton cas, mais je dis juste... Il faut savoir se regarder dans le miroir et accepter que nous ne sommes pas des personnes parfaites. Et nous ne serons jamais des personnes parfaites. Mais nous sommes des personnes perfectibles. Nous pouvons nous améliorer. Je vois souvent des managers qui me disent « Oui, j'ai envie d'être plus inspirant pour mon équipe, mais je ne comprends pas, je ne le suis pas. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus inspirant ?» Peut-être qu'il faut être plus à l'écoute de l'équipe. Peut-être qu'il faut être plus indulgent avec l'équipe, avoir plus d'empathie, les comprendre, se mettre à leur place. Pas de façon exagérée, mais de façon mesurée. Trouver cet équilibre. Peut-être qu'il faut améliorer votre façon de communiquer. Communiquer en marquant un temps, en écoutant. Communiquer en n'attendant pas que la personne dise ce que vous voulez entendre, mais en acceptant le point de vue de l'autre, en ayant plus d'ouverture d'esprit. La remise en question, c'est important. Moi, j'essaie de me remettre en question régulièrement. Ceux qui m'ont connu il y a 5 ans diront que je ne suis pas la même personne. Ceux qui m'ont connu il y a 10 ans, je ne suis pas la même personne. Ceux qui m'ont connu il y a 15 ans, je suis encore une autre personne. Parce que je fais ce travail sur moi. C'est pas facile. C'est pas facile. On a tendance à vouloir être parfait. Je suis pas parfaite du tout. Je suis même quelqu'un de très, très parfaitement imparfaite. Mais je me regarde et je me dis, voilà, et Fanta, c'est ce travail que tu peux faire. Et vous pouvez tous faire ce travail parce que on est en début d'année et c'est la période de remise en question pour s'améliorer. Parce que si vous voulez devenir cette personne qui est dans l'abondance, si vous n'aimez pas vous réveiller tôt pour travailler alors que vous êtes entrepreneur ou que vous ne faites pas ce que vous devez faire pour les clients, bon, vous n'arriverez pas là où vous voulez arriver. Si vous avez un travail à faire et que vous ne le faites pas plusieurs fois de suite au bureau, ne vous étonnez pas si ce n'est pas vous qui avez la promotion. Si vous êtes en réunion, que vous n'ouvrez jamais la bouche pour dire ce que vous faites, comment vous contribuez, ne vous étonnez pas que ce soit vos collègues qui prennent les lauriers. Donc remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Il y a assez de vidéos sur cette chaîne pour vous aider à prendre du recul et à vous dire voilà sur ce sur quoi je dois travailler. Et abonnez-vous. Et nous avons toutes ces formations qui sont disponibles, que ce soit la formation sur les 10 clés de la réussite au féminin, qui permet aux femmes de se dépasser, la formation sur la confiance en soi pour tous, sur l'intelligence émotionnelle. Ces formations sont en ligne et vont vous permettre de vous améliorer, de vous transformer, de vous remettre en question. Il y a aussi la Brand to Close, Personal Branding et Closing avec Benny, et aussi la formation Next Level Pro, qui est la formation du Personal Branding pour développer sa carrière. Donc, nous avons des outils à votre disposition. Mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons non seulement des outils gratuits, les vidéos sont là. Ne vous lassez pas, allez regarder, cherchez le thème qui vous sied, qui peut vous aider. On a des interviews avec des coachs extraordinaires, des formateurs extraordinaires, des entrepreneurs extraordinaires, des professionnels extraordinaires dans le Mentor Mindset. Allez-y. Et nous avons des communautés. Si vous avez rejoint le groupe des 10 clés de la réussite au féminin, j'ai oublié de parler de K1 Impact Academy, qui est aussi notre programme d'accompagnement et d'accélération des entrepreneurs. Nous avons mis à votre disposition toutes sortes d'outils. Fanta, les vidéos sont là. Ce sont des outils qui vont te permettre de te poser les bonnes questions. Écoute ce que les personnes te font souvent comme reproche autour de toi. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, mais Fanta, tu n'écoutes jamais. Ah, mais Fanta, tu es compliqué. Ah, mais Fanta... C'est pas parce que les gens ne t'aiment pas qu'ils te disent ça. Certains, oui, mais souvent, si ce sont tes proches, c'est parce qu'ils veulent que tu prennes conscience. Peut-être qu'ils ne savent pas comment le communiquer de façon constructive. Ils ne sont pas des professionnels, ils ne savent pas, ils n'ont peut-être pas les outils. Mais prends compte de ça et assieds-toi et pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que mes enfants me disent souvent ça? Pourquoi est-ce que mon mari me dit souvent ça? Pourquoi est-ce que mes frères et sœurs, mes parents me disent souvent la même chose? Mes collègues, qu'est-ce que je peux faire de ce feedback-là? Comment je peux l'utiliser pour m'améliorer? Comment je peux
voir mes faiblesses et sur ces faiblesses-là, travailler dessus pour pouvoir renverser la tendance. Au lieu de dire oui, non, j'ai toujours été comme ça, je ne peux pas changer. On peut toujours se transformer, on peut toujours s'améliorer. On a les outils pour. Le cerveau humain a des possibilités illimitées. Il est malléable. On est capable d'apprendre. Et quand on parle de développement professionnel et personnel, c'est ça. C'est le développement intégral de l'humain, l'esprit, la pensée, les croyances, les compétences. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Vous savez, en Afrique, il y a des croyances fermes. Je sais que tu es du Mali, Fanta. Il y a beaucoup de croyances vis-à-vis des femmes. Il y a beaucoup de challenges avec la belle famille. Il y a beaucoup de choses qui sont lourdes. Mais il faut que tu te libères de ces choses-là pour pouvoir éclore et briller, devenir la fleur que tu veux être. Tu te libères de façon constructive. Développe ta capacité à communiquer, à dire ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Souvent, c'est ça. On ne s'exprime même pas. On ne dit pas aux personnes autour de nous, voilà ce que j'aurais préféré. Apprends à donner du feedback toi-même de façon constructive et positive afin de pouvoir entamer une remise en question qui soit constructive, bénéfique et qui va te permettre de devenir la personne dont tu rêves en 2025. Voilà, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui fait de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour pouvoir bénéficier de nos contenus d'inspiration, de formation, de développement, de croissance. Des contenus qui vont vous permettre de devenir la personne que vous voulez être en 2025. À bientôt, merci d'avoir été là.